Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de venir vivre dans mon cœur. Je t'invite dans mon âme, Seigneur, avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tous tes actes divins. Viens dans mon âme, viens vraiment t'y établir. Et sens-toi libre d'agir à partir de mon corps, de mes gestes, de mes mouvements, de mes paroles, de mes pas, de mes regards. Vraiment que mon humanité puisse devenir pour toi une humanité de surcroît, que tu puisses distribuer tous les fruits de la rédemption à travers chacun de mes mouvements conscients et inconscients, que tout amène de la joie et de la gloire, Seigneur. Vraiment, je m'offre à toi et je te demande de prendre les commandes de mon existence. Merci Jésus, avec tes propres remerciements pour ton amour sans borne et pour toutes les grâces que tu nous as déjà données, que tu nous donnes aujourd'hui et que tu nous donneras encore demain. Merci infiniment, vraiment de tout notre cœur. Jésus, je te demande maintenant de venir ouvrir nos âmes, nos intelligences, de les disposer pour recevoir ce nouvel enseignement. Viens y placer ta propre sagesse, ta propre intelligence pour que rien ne soit perdu et que ces mots d'amour qui sont les tiens, que tu as bénis, que tous ces mots puissent vraiment descendre et s'infuser en nous et que nous puissions y penser tout au long de nos journées, tout au long des jours prochains, des semaines prochaines, que nous puissions désirer ardemment cette mise en pratique, ces actes faits en union avec toi, dans cette union sanctifiante, Seigneur. Que tu puisses t'inviter dans toutes nos actions et que vraiment nous puissions nous rappeler à chaque instant que tu es notre pilier, notre bien, notre tout, et que tu désires vivre en nous, que tu désires vraiment faire grandir ta vie divine en nous, et que nous puissions laisser ta divine volonté opérer à travers ce que nous sommes. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta divine volonté, et que ce moment, Jésus, fait par toi en chacun de nous, que ce moment puisse t'amener de la joie et puisse avoir des répercussions, des effets bienfaisants et positifs dans de nombreuses âmes, qu'il y ait vraiment des âmes qui se convertissent, d'autres qui reviennent à toi, d'autres qui se disent aujourd'hui je vais aller à la messe, ça fait des années que j'ai plus été, et des âmes qui se sont appelées. C'est vraiment ce que nous te demandons, que ce moment fait par toi puisse te ramener beaucoup de tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 octobre 1925. Nous sommes toujours dans le volume 18. Donc c'est Louisa qui parle. Ce matin, quand il est venu, mon doux Jésus m'a dit : Ma fille, je t'apporte le baiser de tout le ciel. Il m'embrassa et poursuivit. Étant dans ma volonté, le ciel est l'écho de tous mes actes, c'est-à-dire que le ciel répète tout ce que je fais. Tout ce que Jésus fait, tout le ciel le répète, puisque tous les actes de Jésus sont éternels et remplissent le ciel et la terre et sont toujours en acte de se donner. Donc quand il embrasse Louisa, il dit avec moi, tous les saints s'unissent à ce baiser, ils répètent tout ce baiser, ma maman, mon père, l'Esprit Saint, etc. Puis il disparut. Quelques heures plus tard, il revint et ajouta : Ma fille, rends-moi le baiser que je t'ai donné, car tout le ciel, ma mère, le Père céleste et l'Esprit Saint attendent ce retour. Jésus donne et dit à Louisa, le ciel attend un retour de cet amour que je t'ai donné. En effet, comme à travers ma volonté, un acte issu d'eux a rejoint une créature en exil, ils languissent après un retour de la part de cette créature, à travers cette même volonté. Je t'ai donné de l'amour par ce baiser. Tout le ciel s'est uni à ce baiser, et donc tous attendent un retour de cet amour, un retour d'amour dans cette même divine volonté. Cela dit, il approcha sa bouche de la mienne, et presque en tremblant, je lui donnai mon baiser. Celui-ci produisit un son harmonieux, jamais entendu auparavant. C'est chaque fois Jésus qui fait en nous, dans la divine volonté. Ce son s'éleva très haut et se diffusa sur toutes les choses et toutes les créatures. Donc vraiment là, Jésus nous parle une fois de plus
de ce retour d'amour à laquelle il aspire tant. Il a également placé son amour partout dans la création, nous le savons, nous-mêmes, nous avons été façonnés dans l'amour. Et donc, il attend ce retour d'amour. Et c'est pour cela que les rondes, c'est tellement important. C'est ce que Louisa fait tout le temps. Et nous avons pu apprendre voilà, à mettre, tout comme Louisa, nos je t'aime dans chaque élément créé, dans chaque grain de sable, sur chaque insecte, sur chaque nuage, sur chaque étoile, dans le soleil. Voilà, parce que l'amour de Dieu y est en fait. Et donc quand nous mettons nos je t'aime, nous rencontrons, nous rendons cet amour à Dieu. Et quand nous le faisons dans la divine volonté, cela ébranle le ciel et la terre. Et vraiment, cela met tout en joie. Ensuite, avec un amour inexprimable, il me dit « Comme est beau un acte réalisé dans ma volonté ». Ça, Jésus le dit tout le temps, c'est tellement beau. Je crois qu'on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel. Lorsqu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est quoi faire un acte dans la divine volonté? C'est simplement en avoir l'intention. Jésus, je m'unis à toi pour manger. Jésus, je vais balayer dans ta divine volonté, je vais marcher dans ta divine volonté. Les petits actes du quotidien, tout ce que l'on fait, nos petits devoirs d'état, eh bien si nous les faisons en union avec Jésus, c'est lui qui viendra les faire en nous et nos actes ne seront plus humains mais deviendront divins, éternels comme fait par Jésus. Eh bien cela ne s'arrêtera jamais et ces actes deviennent comme des soleils, vraiment éclairent le ciel et la terre et c'est incroyable. Ces soleils, nous les retrouverons voilà, lors de notre passage voilà, dans notre patrie céleste. Comme un acte réalisé dans ma volonté est beau. Comme c'est beau, comme cela amène de la joie partout. Quelle puissance, quelle grandeur, quelle merveille. Un petit acte fait dans la divine volonté eh bien, amène une gloire parfaite au pied de la Trinité. C'est vraiment comme si on rendait grâce, on se prosternait, on donnait les plus belles adorations, puisque c'est Jésus en nous. Donc vraiment, c'est un acte d'amour parfait que l'on vient donner au pied de la Trinité. C'est absolument magnifique. Quelle puissance, quelle grandeur, quelle merveille, nous dit Jésus. Cet acte fait dans la divine volonté atteint dans le ciel, atteint tout dans le ciel et sur la terre. Cela va rejoindre tout, puisqu'il y a tout dans la divine volonté. Et cela rejoint toute la création, les anges, les saints sont rejoints par cet acte. Un tel acte doit avoir un retour, sans quoi tous auraient de la peine en constatant qu'un acte divin auquel ils ont participé n'a pas eu de retour. À l'instar d'un fort son de cloche, un acte fait dans ma volonté attire d'abord l'attention de tous, puis se répète avec douceur. Voilà, vraiment quand on fait un acte, cet acte fait par Jésus, eh bien, va être continuel, donc va se répéter continuellement. Donc on dit à Jésus, je t'aime dans ta divine volonté. On va lui offrir ses propres je t'aime à lui au nom de toutes les générations et ce je t'aime va se multiplier à l'infini. Donc Jésus va entendre continuellement ce je t'aime. Voilà, quand il recevra des offenses, des méchancetés, des blasphèmes, des sacrilèges, qu'il sera totalement blessé, il entendra nos je t'aime que l'on aura prononcé dans sa divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc cet acte, comme nous dit Jésus, il se répète et se répète toujours avec douceur. À travers lui, tous décèlent une âme agissant dans ma volonté et reçoivent la gloire et l'honneur d'un acte divin. Voilà, un petit acte fait en union avec Jésus donne la gloire et l'honneur comme si voilà, c'était un acte divin puisque c'est Jésus qui le fait en nous. Et donc tous les saints, les anges s'en réjouissent et d'ailleurs ils attendent même. Ils sont là, voilà, qui va faire un acte dans la divine volonté. Ils se réjouissent, ils sont vraiment aux aguets et voilà, parce qu'ils reçoivent des flots de cadeaux à chaque fois que Jésus agit en nous, eh bien c'est à nouveau des flots d'amour qui sont déversés partout. Ensuite, il disparut. Quant à moi, je me fusionnais dans la divine volonté en m'attristant pour chacune des offenses faites à mon Jésus par les humains, du premier homme venu sur la terre jusqu'au dernier qui y viendra, et en demandant pardon pour ces offenses. Voilà, Louisa, donc ce qu'elle fait souvent, c'est elle reprend les offenses des hommes et elle demande pardon. Voilà, elle regarde et nous sommes invités à le faire. Si notre cœur ressent de la tristesse, c'est Jésus qui est triste en nous. Donc il va venir aiguiser vraiment notre conscience pour nous montrer ce que nous devons réparer. Si nous entendons des conversations un peu futiles, vraiment
dirigés vers les choses du monde, eh bien nous pouvons fermer les yeux ou bien voilà le faire dans notre cœur et dire Jésus, je te demande pardon pour toutes ces conversations qui sont déconnectées de ta divine volonté, qui ne te rendent pas gloire, Seigneur. Je te demande pardon pour ces conversations, celles-ci et toutes les autres, passées, présentes et futures, toutes celles qui ne t'ont pas amené de la joie. Et j'entends bien t'offrir cet amour et cette gloire que tu aurais dû recevoir si toutes les bouches ne s'étaient ouvertes que pour te louer et t'adorer. Oui, on peut faire des réparations comme ça continuellement. Et ici, Louisa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend toutes les offenses faites à Jésus et elle les répare. Elle demande pardon au nom de tous. Pendant que je faisais ainsi, je me disais « Mon Jésus, mon amour, ce n'est pas assez pour moi de m'attrister et de demander pardon pour toutes ces offenses. Je voudrais annihiler tout péché, de sorte que tu ne sois plus jamais offensé. » Donc Louisa, elle demande pardon, mais elle voudrait vraiment recouvrir la laideur du péché par les joies divines, par la beauté céleste, etc. Bougeant en moi, mon Jésus me dit « Ma fille, j'ai éprouvé une peine particulière pour chaque faute commise par les humains. Chaque faute que nous avons commise, eh bien, cela a causé une mort à Jésus. Chaque acte en rupture avec la divine volonté, chacune des paroles, chacun des regards. Voilà, maintenant, si nous parlons, mais que nous ne pensons pas à Jésus, c'est une mort pour Jésus. Et Jésus éprouve une peine particulière pour chacune de nos offenses. Une peine, une mort particulière. Et à chacune de ces peines, il a associé un pardon pour le coupable. Ces pardons sont en suspens dans ma volonté. Tout ce que Jésus a souffert, eh bien tout cela est toujours en mouvement, en acte de se donner, toutes ces souffrances, tous ces actes, etc. Donc ce sont les actes suspendus. Et à chacune de ces peines, eh bien, il a greffé un pardon pour ses enfants qui l'offensent continuellement. Et quand un pécheur éprouve de la peine pour une faute commise, donc vraiment quand on se repent de nos fautes, on va se confesser et qu'on est vraiment triste d'avoir offensé le Seigneur, qu'on en a vraiment la conscience, eh bien on unit cette peine d'avoir offensé le Seigneur à ses peines à lui. Et donc nos peines vont porter les fruits de ses peines à lui et nous allons pouvoir recevoir le pardon qui est greffé là, qui est toujours en suspens. Donc Jésus nous dit, quand un pécheur éprouve de la peine pour une faute commise, ma peine va se joindre à la sienne et je vais lui accorder aussitôt le pardon. Donc il suffit d'avoir un sincère repentir et nous pouvons le demander tous les jours, Seigneur, donne-moi vraiment le repentir pour mes fautes et vraiment que je puisse, que je puisse revenir à toi et voir la laideur de mes péchés, que je puisse ne plus jamais t'offenser, Seigneur, ne plus oser t'offenser. Il suffit d'avoir le repentir et nous recevons directement le pardon. Cependant, combien m'offense en n'éprouvant aucune peine. Merci, ma fille, de venir dans ma volonté, accompagner mes peines et mes pardons. Donc, vous voyez, Jésus ici nous parle du repentir. Donc son amour se trouve partout et il nous demande de venir accompagner son amour en venant mettre nos je t'aime, mais il dit aussi que ses peines se trouvent partout, que ses peines sont là, sont suspendues avec tous les pardons qui y sont attachés et il voit que personne ne vient chercher ces pardons. Et donc il dit, viens m'accompagner dans mes peines et dans mes pardons, viens rendre, fusionne-toi dans ma divine volonté, unis-toi à moi et unis tes peines aux miennes au nom de tous, viens chercher tous ces pardons et déverse-les sur les hommes dans les cœurs. Continue de circuler dans ma volonté et en faisant taire mes peines et mes pardons, crie pour chaque offense, peine, pardon, de sorte que je ne sois pas seule à m'affliger et à pardonner, mais que je sois accompagnée par la petite fille de ma volonté. Donc ici, le Seigneur s'adresse à chacun de nous et il nous appelle vraiment à l'accompagner. En fait, nous devons être des douces compagnies pour Jésus et faire tout ce qu'il fait. Régulièrement, nous devons dire, voilà Jésus, je m'unis à toi dans tes souffrances, dans tes douleurs, dans tes peines, dans les pardons que tu donnes qui sont rejetés, bafoués. Je m'unis à toi dans tes prières, dans tes réparations. Je veux faire tout ce que tu fais et je veux que tous les fruits de tout ce que tu as fait, eh bien, puisse maintenant m'être donné, donc être déversé dans mon cœur, mais aussi dans le cœur de tous les hommes de toutes les générations. Et vraiment, bien sûr, terminons cette prière par une action de grâce, un remerciement immense à notre Jésus pour ce pardon qu'il nous donne continuellement, pour cette miséricorde sans borne. C'est fou, la laideur de nos péchés, il n'y a rien qui est trop laid pour n'être pardonné. Donc, tout est pardonné par notre Seigneur quand nous revenons à lui et que vraiment le cœur repenti, nous lui demandons pardon.
Merci Seigneur, merci pour ta miséricorde et merci pour cet accueil, vraiment pour tes bras grands ouverts à chaque fois que nous revenons, à chaque fois que nous allons nous confesser, tu es là et vraiment tu nous baignes dans cette douche de lumière, tu nous donnes les plus beaux joyaux du ciel pour revêtir notre âme, tellement tu es heureux de notre retour. Merci Seigneur. Je vous propose de continuer maintenant avec le passage suivant, celui du 24 octobre 1925. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai eu la sensation que mon doux Jésus était étendu en mon intérieur en train d'agoniser. J'entendais sa respiration d'agonisant et je me suis mise à agoniser avec lui. Donc Louisa, elle accompagne toujours Jésus. Tout ce que Jésus fait, Louisa se propose comme compagne. Il dit, Jésus, tu agonises, eh bien j'agonise avec toi. Jésus, tu es en souffrance, je viens souffrir avec toi. Après que nous eussions souffert ensemble pendant un certain temps, Jésus me dit, « Ma fille, qu'une personne pense à ma passion et compatisse à ma souffrance, c'est réconfortant pour moi. » Qu'on pense à la passion de Jésus, qu'on médite sur le chemin de croix, c'est très réconfortant pour Jésus. Et d'ailleurs, il le dit, je me sens accompagnée, je viens vraiment déverser des grâces. À chaque fois que vous pensez à ma passion, je viens vraiment transformer votre âme. Je me sens accompagnée par une personne pour laquelle j'ai tant souffert et que j'aime tant. Cela allège ma souffrance. Par contre, si je reste seule, n'ayant personne à qui confier ma peine et en qui déverser le fruit de mes souffrances, je me sens comme oppressée par mes souffrances et mon amour. C'est ainsi que quand mon amour n'en peut plus, je viens en toi pour y souffrir ma passion et répéter tout ce que j'ai fait et souffert dans mon humanité. Donc vraiment, Jésus dit... ces souffrances, elles sont répétées continuellement. Donc c'est vraiment, il souffre de manière continuelle et éternelle. C'est pour cela qu'il nous appelle à faire l'heure sainte le jeudi soir. Il dit, je suis là, je suis tout seul au Gethsémani, venez passer au moins 1 heure avec moi. Il dit, quand quelqu'un m'accompagne, eh bien je peux vraiment unir mes peines à ses peines. Et vraiment, les fruits de mes souffrances, donc vraiment, mes souffrances rédemptrices, tous ces fruits vont pouvoir être donnés, redistribuer encore dans les cœurs. Mais quand je suis seule, qu'il n'y a personne qui m'accompagne, eh bien, je me sens comme oppressée par mes souffrances et comme oppressée par mon amour qui est rejeté. Voilà. Et quand mon amour n'en peut plus, eh bien, Jésus vient trouver des âmes qui s'offrent en âmes victimes pour qu'il puisse répéter sa passion en ces âmes, pour qu'il puisse répéter en ces âmes tout ce qu'il a fait et souffert dans son humanité. C'est le cas de Louisa qui s'est complètement offerte pour que Jésus puisse être soulagé, apaisé et que sa justice divine soit calmée. Qu'une créature revive ma passion et qu'une autre ne fasse que penser à ma passion en compatissant à ma souffrance, il y a une différence pour moi. Donc Jésus maintenant nous parle de la différence entre juste penser à sa passion et l'accompagner complètement, s'unir complètement à lui. Il dit qu'il y a vraiment une différence. Dans le premier cas, donc c'est-à-dire une créature qui va revivre la passion comme Louisa qui est une victime et qui va vivre ses crucifixions et ses douleurs continuelles, vraiment elle va les sentir à l'intérieur, elle va sentir cette agonie, cette privation de Jésus, Jésus qui se sent privé des âmes, qui a soif du salut de chacun de nos cœurs, eh bien il partage cela à Louisa et elle le sent. Elle le sent dans ses fibres les plus intimes. Et dit, eh bien, toi qui revis ma passion, c'est tout à fait différent qu'une personne qui va juste penser à ma passion et un petit peu compatir. Dans le premier cas, dans ton cas, Louisa, je ressens que la créature revit vraiment ce que j'ai vécu et me donne un retour de vie divine. Voilà. Si par exemple nous nous unissons à Jésus pour méditer sa passion, eh bien ce sont ces paroles qui vont être prononcées à travers nos bouches et Jésus va pouvoir vraiment revivre sa passion. D'ailleurs toute la cour céleste vient, Jésus l'a dit dans un autre passage, vient se mettre autour de l'âme qui médite les heures de la passion, mais qui les médite vraiment en union avec Jésus dans sa divine volonté. Et vraiment tous les saints et les anges répètent ces paroles parce que vraiment ce sont des réparations divines qu'on offre à Jésus. On offre vraiment Dieu à Dieu. Voilà, donc cette créature qui s'unit vraiment à moi dans ma passion, dans ma douleur, eh bien, me donne un retour de vie divine. Tandis que dans le second cas, si on fait juste que voilà, un petit peu méditer, mais sans s'unir à Jésus, eh bien, je ressens simplement la compagnie d'une créature, ce qui fait déjà plaisir à Jésus d'avoir cette compagnie. Mais vraiment, il a besoin de pouvoir distribuer
ce qu'il a gagné par ses souffrances rédemptrices. Et donc il ne peut le faire que via des âmes qui s'unissent à lui dans sa divine volonté. Jésus, je m'unis à toi et je viens méditer, par exemple, sur ta flagellation. Je suis avec toi. Il suffit d'en avoir l'intention et on se trouve à nouveau devant Jésus, comme si c'était la première fois. Jésus à qui on arrache les vêtements et qu'on commence à flageller de ces 5480 coups. On est à côté, on vient ramasser ce sang, on vient nettoyer les âmes, on vient se placer vraiment tout près de lui pour partager ses souffrances, ses peines. On vient l'embrasser, remettre bien ses cheveux, lui essuyer ses crachats. Il va recevoir cette réparation comme si nous étions avec lui pour la première fois, puisqu'il vit continuellement toutes ces scènes de sa passion. Donc vraiment, essayons d'être pour Jésus autre chose qu'une compagnie qui regarde, mais soyons vraiment ces sentinelles d'amour et choisissons maintenant de nous unir à lui dans toutes nos souffrances. Dès qu'on s'unit à Jésus directement, il peut revivre sa passion en nous. Mais sais-tu en qui je puis vraiment répéter ma passion ? Donc Jésus veut répéter sa passion et en qui va-t-il le faire ? En la personne qui a ma volonté comme centre de sa vie. Donc être fusionné dans la divine volonté permet à Jésus de répéter sa vie en nous, de répéter ses actes en nous. Et quand on unit nos souffrances, cela permet à Jésus de répéter ses souffrances. Ma volonté est un acte simple et non pas une succession d'actes. Cet acte simple est comme fixé à un point qui ne bouge jamais, l'éternité. Donc la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. C'est un acte éternel d'amour. Tout se trouve dans cet acte d'amour, dans cet acte unique. Toutes les œuvres de la création, toutes les œuvres de la rédemption, toutes les œuvres de la sanctification. Donc quand on se plonge dans la divine volonté, on est directement en connexion avec tout. C'est comme ce que Jésus nous disait hier. En fait, on se plonge dans la divine volonté qui est en fait le centre de l'humanité de Jésus, et donc on se plonge dans l'humanité de Jésus, et donc on va être en connexion avec toutes ces peines, tous ces actes, toutes ces souffrances, avec tout en fait. Sa circonférence est si immense que rien ne peut s'en échapper de cet acte unique. Il y a tout dedans. Il est l'acte premier, l'acte éternel. Tout provient de lui. Il embrasse tout et tous, d'une seule étreinte. Donc il y a toutes les créatures, il y a absolument tout. La création, la rédemption, la sanctification sont un seul acte pour ma volonté. Elle a le pouvoir de faire sien tous les actes, comme s'ils ne faisaient qu'un. C'est pour ça qu'on peut revenir, quand on médite sur le rosaire, on peut être avec Jésus à n'importe quel instant. On peut être au moment de sa naissance, on peut se prosterner au pied de sa mangeoire, mettre nos je t'aime partout pour faire réparation, pour dire bienvenue Jésus au nom de tous ceux qui ne t'ont pas accueilli. Je viens mettre sur chacune des portes qui s'est fermée sur le passage de ta maman et de Saint Joseph qui cherchait un abri pour t'accueillir. Et bien sur chacune de ces portes, je viens placer mes je t'aime unis au tien pour que vraiment nous puissions réparer ensemble Jésus et que tu puisses te sentir aimé et accueilli. Je viens toi qui es grelottant dans ta petite mangeoire, t'entourer de tout l'amour de ton Père, de tout l'amour de ta maman, de tout l'amour de l'Esprit Saint, et je le fais vraiment au nom de tous les hommes en guise de réparation et d'amour. Vous voyez, parce que c'est un acte unique et éternel, nous pouvons à chaque instant, il suffit d'en avoir l'intention, nous pouvons revenir dans la scène et faire réparation. C'est à cela que Jésus nous appelle. La créature qui vit dans ma volonté a en sa possession cet acte simple. Il n'y a donc pas à s'étonner qu'elle prenne part aux souffrances de ma passion. On prend part à tout, puisqu'il y a tout dans cet acte unique et éternel. À travers cet acte simple, elle rejoint son créateur dans l'acte de créer. On peut aussi aller au moment de la création, mettre nos je t'aime partout dans toute la création. On peut aller dans le jardin d'Éden, on peut reprendre tous les actes qu'Adam a fait avant de quitter la divine volonté. On peut les refaire au Père comme s'ils étaient nôtres et le faire au nom de tous les hommes. On peut, au moment de la chute d'Adam, demander pardon et faire réparation. Donc vraiment, on peut vraiment voyager partout. On fait de la divine volonté, c'est comme une machine à voyager dans le temps en fait. Il suffit d'en avoir l'intention et on est près de Jésus et on peut lui offrir des réparations et de l'amour au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas. Ne faisant qu'un avec son Dieu, cet acte unique et éternel d'amour, la divine volonté crée avec lui. Donc la créature va créer avec Dieu. Elle va participer ainsi à la gloire de la création et du Créateur.
Elle aime toutes les choses créées comme ses propres choses. Dans un élan d'amour, elle dit à son Dieu, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Donc on dépose notre vie, on dépose notre volonté dans le cœur de Jésus, et il nous donne en échange sa propre vie. Il vient continuer sa vie en nous, il utilise nos yeux, nos mains, nos pieds pour continuer sa vie en nous. Il nous donne son cœur, et vraiment il fait grandir en nous sa vie divine. Et donc il fait de nous les dépositaires de tout son royaume. Il le dit, une âme qui vit dans ma divine volonté, elle devient propriétaire de tout en fait, de tout mon royaume, de tout ce que je suis, de tous mes attributs divins. C'est pour cela que notre vie se transforme vraiment lorsque nous faisons des actes répétés dans la divine volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté aime toutes les choses créées comme ses propres choses. Dans un élan d'amour, elle dit à son Dieu, ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à toi. Gloire, honneur et amour à mon Créateur. C'est vraiment comme au moment de l'offertoire, quand le prêtre dit, comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à celui qui a pris vraiment notre humanité. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc on demande cette union. Et comme cette eau se mêle au vin, on ne sait plus qui est qui. Vraiment, on va être fusionné, on va être mélangé. C'est comme si on mettait notre petite goutte toute noire dans un océan brûlant d'amour, de lumière, de grâce, de bénédiction. On sera totalement consumé en Dieu. Par cet acte simple, la créature fait sienne la rédemption en revêtant mes souffrances, comme si elles lui étaient propres. Quand on se plonge dans cet acte unique et éternel d'amour, on va faire nôtre toutes les souffrances de Jésus, comme si c'était nos souffrances, et on va les réoffrir au Père en réparation pour les offenses des hommes. On va prendre le sang de Jésus, on va l'offrir au Père pour nettoyer toutes les âmes. Elle s'associe à tout ce que j'ai fait. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté et qui s'immerge, qui vraiment se plonge dans ce grand bain de lumière. Elle va s'associer à tout ce que j'ai fait, à mes prières, à mes paroles, à mes travaux. Elle déborde d'amour pour moi. Elle compatit à mes souffrances et elle fait réparation. À travers cet acte simple, elle trouve tout, s'approprie tout et place ses je t'aime partout. Voilà pourquoi vivre dans ma volonté est le prodige des prodiges. C'est Jésus qui vit en nous. Donc c'est le miracle des miracles en fait. Dieu et tout le ciel sont ravis de voir une toute petite créature nager dans toutes les choses de son Créateur. Je crois qu'on n'a pas aidé. Donc vraiment, il faut qu'on plonge avec nous toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire et qu'on demande vraiment cette grâce de la vie dans la divine volonté, qu'on demande la grâce de la constance, la grâce de l'abandon complet, de l'humilité et que Jésus nous marque complètement, marque toutes nos cellules, toutes nos pensées, nos émotions, nos mauvaises passions, du sceau de son divin fiat. C'est tellement magnifique. Dieu et tout le ciel sont ravis de voir une toute petite créature nager dans toutes les choses de son Créateur. Comme un rayon de soleil, elle se diffuse partout et en tous. Par conséquent, même au prix de ta vie, ne sors jamais de cet acte simple de ma volonté. Voilà, Jésus nous dit, même au prix de ta vie, reste imbibé dans ma divine volonté. C'est tellement extraordinaire tout ce qui se passe, tout ce que tu fais, mais est vraiment marqué de mon sceau divin et tout est magnifié par ma présence, par ma lumière, tout est sanctifié, c'est magnifique au point tel que il a dit que les âmes qui vivaient dans la divine volonté, vivaient déjà la vie des bienheureux ici-bas et il leur donnait vraiment sa sainteté à lui, une sainteté divine. Comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le Seigneur nous appelle à être ses ouvriers de la dernière heure, vraiment ses apôtres des derniers temps. C'est vraiment, c'est ça, c'est toutes les âmes qui vont s'ouvrir à la divine volonté, ils vont faire rejaillir de leur cœur c'est cet amour divin et cette lumière divine, parce que c'est Jésus qui va mettre tout en nous et tout va resplendir à travers toute notre humanité et cette lumière va éclipser les ténèbres autour de nous. Ne sors jamais de cet acte simple de ma volonté, de sorte que je puisse refaire à travers toi la création, la rédemption et la sanctification. Vous imaginez, c'est incroyable. Comme tout est toujours en mouvement, il suffit qu'on dise notre oui. On dit Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je te donne mon fiat, je te le donne dans ta divine volonté. Et hop, Jésus, voilà,
eh bien, continue son œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption et l'œuvre de la sanctification en nous, à travers tout ce que nous sommes. Même dans la nature, on trouve des choses qui imitent cet acte simple. Dans le ciel, depuis qu'il a été créé par Dieu, le soleil effectue toujours le même acte simple. Sa lumière et sa chaleur sont si intimement liées qu'elles sont inséparables. Il est sans cesse dans l'acte de dispenser ses bienfaits aux créatures. Donc, Jésus dit, même dans la nature, eh bien, il y a toujours... par exemple pour le soleil, cet acte de se donner, en fait. Le soleil continuellement est vraiment en train de se donner, de dispenser ses bienfaits et sa vie aux créatures et à la création. Bien qu'il ne semble faire qu'un acte simple, la circonférence de sa lumière est si grande qu'elle embrasse toute la terre. Dans son étreinte, il produit des effets innombrables qui font la vie et la gloire de toutes les choses créées. Voilà, le soleil, on a l'impression voilà, que c'est un acte simple qui fait rien d'autre, voilà, qu'il y a de la lumière, voilà. Mais il est continuellement en train de donner ses bienfaits, continuellement. Et de produire eh bien, des effets innombrables qui font la vie et la gloire de toute la création, de toutes les créatures, de toutes les choses créées. Il veille sur toutes les plantes. À l'une, il assure le développement, à une autre la maturation des fruits, à une autre la douceur, à une autre le parfum. On peut dire que toute la terre vit par le soleil et que chaque plante, même le plus petit brin d'herbe, reçoit de lui sa croissance et ses fruits. Cependant, il ne change jamais. Il tire sa gloire de l'unique acte simple qu'il accomplit sans cesse. C'est un acte simple, unique, mais qui se donne continuellement. Et Jésus dit, eh bien c'est ça dans la divine volonté, c'est un acte unique et éternel, donc toujours en train de se donner. Tous les actes suspendus sont là et toujours en état de se donner. Donc il suffit qu'on donne notre oui, il suffit qu'on s'unisse à Jésus et hop, on reçoit les fruits, on reçoit les fruits. Et nos actes à nous deviennent éternels. L'être humain a aussi quelque chose qui s'apparente à un acte simple, ses battements de cœur. Ceci constitue un acte simple. Le cœur ne sait rien faire d'autre que de battre. La vie humaine débute par un battement de cœur. Les effets des battements de cœur sont innombrables. En battant, le cœur fait circuler le sang dans tout le corps, y compris dans ses parties les plus éloignées. Il donne de la force aux pieds pour qu'ils puissent marcher, aux mains pour qu'elles puissent travailler, à la bouche pour qu'elles puissent parler, au cerveau pour qu'il puisse penser. Il donne chaleur et force à toute la personne. Donc tous ces battements de cœur constitue, nous dit Jésus, donc il prend toujours des comparaisons, comme il a pris le soleil, maintenant il prend les battements de cœur, et bien tous ces battements de cœur constituent un acte simple, l'acte de battre et de donner la vie partout. Voilà, tout dépend donc des battements de cœur qui donnent force à toute la personne. S'ils deviennent déficients, la personne perd son énergie et le désir de travailler. Son intelligence faiblit, elle est remplie de problèmes, un mal-être général. Si le cœur cesse de battre, eh bien la vie elle-même cesse. C'est tout comme la divine volonté qui est la vie de l'âme en fait. Eh bien voilà, si on ne laisse pas place à la divine volonté dans notre cœur notre âme va vraiment dépérir, va mourir. Eh bien ici, si le cœur cesse de battre, le cœur physique, eh bien la vie va s'arrêter pour le corps. Le pouvoir d'un acte sans cesse répété est grand. Donc comme ces battements de cœur constituent un acte simple, mais continuellement répété, eh bien, donc c'est la même chose pour la divine volonté, Jésus nous dit que le pouvoir d'un acte sans cesse répété, continuellement répété, les peines de Jésus, les actes de Jésus, sa vie, ses mouvements, ses paroles, tout cela est continuellement répété, continuellement, maintenant encore, et pour toujours, eh bien, c'est tellement important. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le Dieu éternel, qui a tout fait en vertu d'un simple acte unique. Cet acte simple n'a ni passé, ni présent, ni futur. Celui qui vit dans ma volonté s'y trouve. Voilà, il suffit qu'on décide de vivre dans la divine volonté et on se retrouve dans tout ce que Jésus a fait. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. On est là comme si cela se passait pour la première fois. Toujours en acte de se donner donc. De même que chez l'être humain, le cœur bat sans cesse, ma volonté bat sans cesse dans la profondeur de l'âme, mais par un seul battement. C'est ainsi que ma volonté transmet à l'âme sa beauté, sa sainteté, sa force, son amour, sa bonté, sa sagesse. Cet acte de ma volonté enclôt le ciel et la terre.
Et comme c'est le cas pour la circulation du sang, ces effets atteignent tout, y compris les endroits les plus élevés et les plus éloignés. Cet acte agit avec vigueur et règne complètement, un prodige que seul un Dieu peut réaliser. Cet acte nous fait découvrir des cieux nouveaux, de nouveaux abysses de grâce et des vérités surprenantes. Si on demandait à l'âme d'où lui vient tout cela, donc vraiment vivre dans la divine volonté, comme eh bien c'est un acte qui se donne continuellement. En fait, on va continuellement être rafraîchi par des grâces, des nouvelles bénédictions, voilà, une nouvelle beauté, etc. Eh bien, si on demandait à une âme d'où lui vient tout cela, elle répondrait, à l'instar du soleil avec sa lumière et sa chaleur, des battements de cœur chez l'être humain et de l'acte simple du Dieu éternel, je ne fais qu'une seule chose, sans cesse j'accomplis la volonté de Dieu et je vis en cette volonté. C'est là mon secret et mon contentement. Donc si on veut être baigné continuellement dans cette lumière, dans ces grâces, dans cet amour, dans la sagesse de Dieu, dans sa puissance, dans toute son humanité, dans sa volonté, dans sa divinité, eh bien il suffit de constamment rester unis à Jésus. Il suffit de donner notre oui constamment. Alors comment faire dans notre quotidien concrètement? Eh bien le matin, notre acte préalable, on se réveille avant même d'ouvrir les yeux. Jésus, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne ma volonté. Tout ce que je vais vivre aujourd'hui, eh bien je te le donne. Je veux le vivre en union avec toi. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Je veux que tu puisses te sentir heureux et glorifié par tous mes mouvements conscients et inconscients, même les battements de mes cils, les battements de mon cœur. Je veux que tout soit une déclaration d'amour pour toi. Je veux que chaque battement puisse être un je t'aime, puisse être une adoration, une louange, un remerciement pour toi au nom de tous. Et puis tout au long de la journée, eh bien Jésus, je t'invite dans mes actions. Voilà, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Eh bien viens avec moi, c'est toi qui viens conduire la voiture, c'est toi qui viens les accueillir, c'est toi qui viens les prendre dans les bras. Seigneur, viens vraiment tout faire à travers moi. Voilà, c'est ça, vivre dans la divine volonté. Et Jésus nous dit à ce moment-là, eh bien j'embellirai constamment votre âme. Voilà, c'est ça que Jésus dit, c'est le secret du contentement de l'âme et de son éternelle beauté, puisque c'est lui qui fait en nous. Donc vraiment, on va être regorgé de sa lumière, de sa présence, de son Esprit Saint. Après ces mots, Jésus disparut. Un peu plus tard, je me suis retrouvée hors de mon corps, avec le petit bébé Jésus dans les bras. Il était très pâle et tout tremblant. Ses lèvres étaient bleues. Il avait froid et était très épuisé, au point de faire pitié. Donc déjà là, vraiment, nous pouvons nous placer avec Louisa près de Jésus qui avait tellement froid, là, qui se présente à Louisa, vraiment grelottant, les lèvres bleues. On peut le prendre dans les bras. On peut vraiment lui offrir nos volontés pour le réchauffer et lui apporter quelque chose de doux. Parce qu'il a dit à chaque fois que vous m'offrez votre volonté, à chaque fois que vous crucifiez votre volonté propre, eh bien je prononce sur votre âme la parole de la consécration et vous pouvez vous offrir à moi comme hostie. Et vraiment c'est comme si vous me nourrissiez des mets les plus délicieux, que vous me rafraîchissiez et que vous me recouvriez bien vraiment des douceurs du ciel et des baisers de ma maman. Voilà, donc comme dit Louisa ici, il semblait s'être réfugié dans mes bras, parce que Louisa, elle est tellement imbibée dans la divine volonté que quand elle console Jésus, elle le console avec l'amour même du Père, de l'Esprit Saint, avec l'amour même de Jésus, tout l'amour qu'il a placé dans la création, dans la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Donc elle est là, et elle le prend dans les bras et elle le protège. Je le serrai sur mon cœur pour le réchauffer. Je pris ses petites mains et ses petits pieds dans mes mains, et je les serrai pour qu'il cesse de trembler. Je l'embrassai maintes et maintes fois, et lui dit que je l'aimais beaucoup, beaucoup. Pendant que je faisais cela, il retrouva ses couleurs, et cessa de trembler. Donc nous pouvons aussi le faire, voilà, juste en penser, en avoir l'intention, Jésus, je viens près de toi. Et je viens retirer la petite couronne d'épines que tu as sur la tête, puisque vraiment nous savons que dès la seconde 1 de ton incarnation dans le sein de Marie jusqu'à ta mort, tu portais ces innombrables couronnes d'épines, vraiment représentant toutes nos mauvaises pensées déconnectées de ta divine volonté, toutes nos pensées d'orgueil, tous nos ressentiments, nos colères. Eh bien, je retire ta petite couronne d'épines, je la place sur ma tête, je partage ces peines avec toi, je viens te consoler et t'aimer, je viens retirer les clous dans tes mains, ces clous
qui représente toutes nos actions déconnectées de ta divine volonté, en rupture vraiment avec ton divin vouloir, eh bien je prends ces clous, Seigneur, je viens apporter un baume apaisant et réconfortant sur chacune de tes plaies. Voyez, on peut vraiment le faire tous les jours en fait, à chaque instant. On peut s'unir à Jésus souffrant, en lui disant « Je t'aime beaucoup et je répare au nom de tous ». Pendant que je faisais cela, il retrouva ses couleurs. Donc vous voyez que ça fait plaisir à Jésus et on répare pour les innombrables offenses qu'il continue à vivre pour nous. Et il cessa de trembler. Donc vraiment l'amour de Louisa, que Louisa lui a apporté en le prenant dans les bras, dans la divine volonté, eh bien cela a amené un soulagement et une chaleur, et Jésus a cessé de trembler. Il se rétablit complètement et se pressa davantage contre moi. Ensuite, alors que je pensais qu'il resterait toujours avec moi, je vis avec surprise qu'il commençait à descendre de mes genoux. Alors je me suis mise à pleurer en le retenant par un bras et en lui disant « Jésus, où vas-tu ? Comment est-ce possible ? Tu me quittes ?» Il me répondit « Je dois partir. » Je repris « Quand reviendras-tu » Il me répondit « Dans 3 ans. » Puis il commença à s'éloigner. Ma peine était extrême. Au milieu de mes larmes et de mes convulsions, je me répétais « Je ne le verrai plus jamais pendant 3 ans. » Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ma peine était si grande que j'en perdis connaissance et ne pouvais plus rien entendre. Par la suite, ayant repris connaissance, les yeux à peine ouverts, je vis qu'il était revenu et qu'il remontait sur mes genoux. Il se blottit sur moi et me caressa avec ses petites mains, m'embrassa et me répéta « Calme-toi, calme-toi. Jésus ne veut pas que nous soyons tristes. Il est toujours là pour nous consoler dans nos peines, nos afflictions. Jésus est là pour partager nos peines. » Et pour Jésus, il n'y a pas de temps. Donc quand il dit « je serai là dans 3 ans », voilà, on voit qu'il revient très rapidement et qu'il vient consoler Louisa, la prendre contre son cœur. « Calme-toi, calme-toi, car je ne te quitte pas. » Pendant qu'il me disait cela, je sentis que je revenais à la vie. C'est vraiment une souffrance qui amène Louisa à la mort. Vraiment cette mort que Jésus ressent vraiment face à nos méchancetés, à nos fermetures de cœur. Jésus ressent cette agonie continuelle. Il vit cette agonie dont nous avons connaissance, ces 3 heures au Gethsémani, il les revit continuellement. Voilà, ces manquements d'amour, toutes ces fois où on ne veut pas de lui, on le fait passer en dernier. Quand Jésus a accepté de passer après Barabbas, bien après, quand il est arrivé habillé comme un fou de chez Hérode, il est revenu chez Pilate et Pilate l'a présenté à la foule. Après avoir été flagellé, après avoir été couronné d'épines, il l'a présenté à la foule et la foule a demandé sa condamnation et a préféré gracier Barabbas. Jésus a accepté de passer après le pire des malfaiteurs, une personne qui était vraiment sans foi ni loi. Il a accepté cela pour réparer pour toutes les fois où on le fait passer en dernier, pour toutes ces fois où nos cœurs sont totalement fermés, où on préfère les petites choses et futilités du monde à sa présence bienfaisante dans nos cœurs, ou toutes les fois où on préfère étouffer la divine volonté et faire vraiment les choses pour gonfler notre orgueil et notre ego. Il a accepté cela. Donc vraiment, quand il partage à Louisa cette peine qu'elle ressent, quand elle se sent mourir et asphyxiée, il lui partage ce que lui ressent face à nos froideurs et à nos méchancetés, toutes ces fois où on ne veut pas de lui. Calme-toi, calme-toi, car je ne te quitte pas. Pendant qu'il me disait cela, je sentis que je revenais à la vie. Ensuite, je réintégrais mon corps, mais avec une telle peur que je me sentais mourir. Donc, Louisa a toujours cette peur de perdre Jésus, même s'il est, il est vraiment établi dans son cœur, puisqu'elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté. Il est vraiment là, il se montre chaque fois comme sortant de son âme, il sort un bras de son cœur, etc. Mais elle ressent tellement de douleur face à cette séparation avec Jésus quand elle ne le voit pas physiquement qu'elle en a très peur et qu'elle se sent mourir quand elle est loin de Jésus. Eh bien Jésus, garde-nous unis à toi, que nous puissions te plaire et que nous puissions te servir continuellement, que notre amour pour toi puisse grandir de jour en jour. Et comme nous l'avons vu dans le premier passage, nous te demandons cette grâce de pouvoir chaque jour nous repentir de nos fautes, que nous puissions voir la laideur de nos péchés et te demander pardon, revenir à toi. Vraiment accueille-nous Seigneur, que nous puissions, pourquoi pas aujourd'hui aller nous confesser.
Voilà, ça pourrait être cette invitation par cet enseignement, eh bien, où Jésus nous demande de l'accompagner dans ses peines et ses souffrances et de revenir à lui, vraiment de revenir à lui pour pouvoir vivre complètement unis à lui. Allons aujourd'hui nous confesser et laissons-nous nettoyer par ses mains divines, laissons-nous façonner voilà, par son cœur adorable qui veut déverser en nous eh bien, toutes ces merveilles et tout ce qu'il est. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Et vraiment, sois loué et adoré de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir à tous.